Mesdames et messieurs, bonjour. Démarrons en beauté ce début de week-end sur Kivu Morning Post TV avec cette production sportive. En amical ce jeudi à Orléans en France, l'avant-centre congolais Samuel Essende a libéré les Léopards la RDC face au Mali, inscrivant ainsi son premier but en équipe nationale. À cette occasion, Sébastien Desabre a clarifié les cas d'Engalaël Mukaou lors de la conférence de presse d'après-match. Le ministre des Sports Didier Boudimbu a félicité les Léopards pour leur victoire d'invite à 0 et les a encouragés pour les matchs contre les Madagascar prévus le 8 juin toujours à Orléans. Ligue des Nations de l'IFA, Lamine Yamal au sommet des sonars. L'Espagne se qualifie en finale en battant la France. Installez-vous confortablement pour les détails après cette courte pause qui va s'imposer. Allez, pour démarrer ce jeudi 5 juin à Orléans, la République démocratique du Congo a battu les Maliens 8 à 0 lors d'un match amical de préparation aux éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Samuel Essende a inscrit son premier but sous les couleurs de la République démocratique du Congo. L'attaquant congolais en cette convocation avec la sélection a ouvert les scores à la 27e minute sur un centre millimétré de Gédéon Kaloulou. C'est bien important tant sur les plans individuels que collectifs, permettant aux hommes de Sébastien Desabre de signer une victoire de prestige face aux Aigles du Mali. Longtemps entendu, ce but d'Essende lance son aventure avec les Léopards alors que la concurrence est rude en attaque. Le joueur d'Augsbourg s'est exprimé après son but en équipe nationale. Bonsoir. Bonsoir. Grosse prestation de la sélection ce soir. Premier but pour toi en sélection. Quelles sont tes impressions après avoir marqué ce premier but? Une joie. Après, surtout que le plus important, c'est la victoire. Moi, c'est ça que je retiens aussi du match. Après, bien sûr, en tant qu'attaquant, c'est aussi important de son équipe avec des buts. Donc voilà, je retiens les deux choses ce soir. Je retiens les deux choses. Ça veut dire que voilà, pour moi c'est une joie immense toujours de marquer pour son pays, représenter son pays. C'est toujours une chose que j'ai rêvé, et que je vois et que je veux. Donc voilà, c'est une joie particulière, on va dire. Soulagé un peu d'avoir marqué là? Soulagé, non, je dirais content, mais après c'est mon métier. Je marque en club, voilà. Maintenant c'est sûr qu'on attendait ce but-là en sélection depuis longtemps. Au bout de, je crois, c'est mon 6e match, 7e match. Donc voilà, c'est la vie d'un attaquant, on va dire. Donc voilà, content et confiant pour la suite. Bonne saison pour toi, pour ta première en Bundesliga. Qu'est-ce que tu retiens de cette première expérience en Allemagne? Une bonne expérience, je retiens des bonnes choses. Après, bien sûr, voilà, moi je suis quelqu'un d'ambitieux, donc j'aurais espéré plus. Mais voilà, on retient le positif, 10 buts c'est déjà pas mal. Et on espère l'année prochaine faire le maximum et faire encore mieux. En tout cas, ce que je retiens, c'est une bonne expérience et que j'espère à l'avenir avec le Congo et avec mon équipe, que ce soit toujours l'icolo. Dernière question, vous êtes nombreux à être attaquant numéro 9 dans la sélection, à avoir été sélectionné. Comment est-ce que tu gères toi personnellement cette concurrence? Je suppose que vous vous entendez tous bien, mais comment est-ce que vous gérez cette concurrence malgré tout? Si tu regardes les noms qu'il y a, on est tous titulaires dans notre club, on marque tous des buts. On représente le Congo. C'est la force qu'on a actuellement au Congo, c'est d'avoir des joueurs de qualité à chaque poste, doublé, triplé, quadruplé. C'est la force du Congo et c'est ce qui nous amènera peut-être à la Coupe du Monde ou pourquoi pas à une CAN. Donc non, pour nous c'est que de la concurrence saine et c'est que du bonheur. Et voilà, c'est sûr que ça nous permet d'être meilleurs à chaque match. Merci. Allez, les ministres des Sports Didier Boudimbu a félicité dans les vestiaires les Léopards pour leur victoire de 8 à 0 et les a encouragés pour les matchs contre les Madagascar prévus le dimanche 8 juin, toujours à Orléans. Je vais vous proposer de suivre cette belle ambiance avec les ministres des Sports. Bon, déjà, comme je vous ai dit, félicitations. J'accueille le ministre et monsieur l'ambassadeur qui est votre soutien pour votre présence. Et puis, je vous laisse la parole pour dire un mot. D'abord, félicitations. Et je pense que le pays, nous tous sommes très contents. C'est un match amical. Il n'a pas beaucoup d'enjeux, mais au moins, c'est quelque chose qui fait que nous puissions tous continuer à croire en vous. Parce qu'on a vu ce que vous avez fait, on sait que vous êtes capable de faire plus que ça. Quand on gagne, le Congo crie. Quand on gagne, là on tue,
les gens se disent que nous sommes contents parce que nous avons gagné. Et nous comptons sur vous par rapport à ça. Et après, nous sommes en train de remettre en état la pelouse du Stade Identique. Il y aura une bonne pelouse hybride qui va vous permettre encore de mieux vous exprimer au mois de septembre quand on va recevoir le Sénégal. Et j'espère qu'on va leur donner une bonne raclée. Parce que moi, je me projette déjà dans ça. On se projette dans le mondial, on se projette par rapport à la CAN. Et vous avez un président de la République, un chef de l'État. Je me dis, il aurait même dû être président de la République et ministre des Sports parce qu'il tient à vous, il suit tout ce qui se fait. Et il ne veut que vous nous montriez. Dites que à Goma, les enfants pleurent, à Bukavu, les enfants pleurent. Mais aujourd'hui, à Goma, les enfants ont crié, à Bukavu, les enfants ont crié parce que vous avez gagné. J'espère qu'on pourra encore leur donner ça ce dimanche. Coach, merci pour tout. En tout cas, moi, je peux vous être des champions. Et on commence à avoir une certaine relation particulière avec certains d'entre vous. Et je pense qu'on va continuer dans ça parce que pour gagner, bien les gros Kouyate. Il faut qu'on gagne dimanche, to Beti Bango, Sénégal, to Beti Bango, le reste, to Beti Bango, to Niati Bango, to Ké Mondial, to Ké Bot. Et on va le faire, on va le faire. Non, aujourd'hui c'est ça. C'est une première depuis le temps qu'on entendait ça. Je pense que maintenant tout est ouvert. Allez, ces des rencontres s'inscrivent dans le cadre de la préparation des prochains matchs des éliminatoires du Mondial 2026. À l'issue de la rencontre, le sélectionneur Sébastien Desabre a été interrogé sur l'absence d'Ngalel Mukaou. Le jeune milieu de terrain n'a pas répondu à la convocation du staff technique pour faire constater sa blessure, ce qui a conduit à une sanction disciplinaire. Dans une déclaration claire, Desabre a dit « Il m'a appelé et s'est excusé, il adore les Congo. Ses grands frères lui ont fait une remontrace pour qu'il fasse attention. C'est quelqu'un de très agréable, mais il y a un règlement intérieur, a dit Desabre. Ces paroles traduisent la fermeté du sélectionneur et son ouverture au dialogue. Si Mukaou est apprécié, il devra désormais faire preuve de rigueur pour réintégrer les groupes. En Europe, l'Espagne s'est qualifiée pour la finale de la Ligue des Nations en battant la France 5-4 ce mercredi 4 juin 2025 au terme d'un match spectaculaire. Une première période totalement maîtrisée par la Rora a laissé place à une seconde mi-temps folle marquée par une tentative de remontée héroïque des Bleus de la France. Dès les premières minutes, l'Espagne a imposé son rythme. À la 22e minute, Nico Williams a ouvert les scores en profitant d'un centre millimétré pour crucifier Magna. 3 minutes plus tard, Mikel Merino à la 25e minute a doublé la mise, mettant déjà les Bleus en grande difficulté. Au retour des vestiaires, les calvaires s'est poursuivi. Lamine Yamal, la pépite du FC Barcelone, a inscrit un penalty plein de sang-froid à la 54e minute pour les 3-0. Moins d'une minute plus tard,
Pedri Gonzalez à la 55e minute a aggravé les scores sur une action collective d'école portant la marque à 4-0. Alors que les matchs semblaient pliés, la France a retrouvé de l'énergie. Kylian Mbappé a transformé un penalty à la 59e minute, redonnant un peu d'espoir avant que Lamine Yamal n'alourdisse encore les scores pour les Espagnols. Dans ces matchs prolifiques, Ryan Cherki à la 79e minute a inscrit le deuxième but de la France. Puis à la 84e minute, les Bleus sont revenus à 2 longueurs de leur adversaire grâce à un but contre son cas de Dani Viviane pris à contre-pied sur un centre tendu. Le suspense était déjà total. Dans les temps additionnels, Radal Colomwani a fait rêver plutôt son pays à la 90e minute plus 3, mais son but a été insuffisant pour permettre aux Bleus de revenir au score. Grâce à ces succès, l'Espagne affrontera le Portugal en finale de la Ligue des Nations. Une affiche alléchante entre une équipe espagnole des jeunes portée par des talents comme Lamine Yamal, Williams et Pedri, et une équipe de Portugal expérimentée toujours et menée par Cristiano Ronaldo en quête d'un dernier titre international. Voilà qui met un terme à cette production sportive aussi Kivu Morning Post TV. On se fixe rendez-vous les lundis. Ça sera avec un plaisir très renouvelé.